sommes vendredi 7 mars. Je viens vous faire un petit point lecture. Donc, je vous avais dit hier que j'allais commencer un nouveau livre. Donc, j'ai commencé De battre la chamade de Sophie Talmen. J'avais déjà lu ses deux premiers romans. Voilà, donc ça, c'est la suite. Donc, on suit toujours Marie-Lou qui est interne, cette fois-ci en neurologie. Voilà. On suit aussi son petit ami Mathieu qui est parti à la recherche de son père. Voilà. Que vous dire de plus? J'aime beaucoup ce roman. Comme les deux autres, en fait, hein, ça se lit très très facilement. C'est un roman très très court, hein. Voilà, j'ai lu 104 pages. Je l'ai commencé ce matin, donc j'ai lu 104 pages déjà. Il fait à peu près 280 pages. Donc autant vous dire que soit il sera terminé aujourd'hui, ou soit il sera terminé demain, grand maximum, parce que franchement, ça se lit très très bien. Dites-moi si vous les avez déjà lu, Sophie Talmen, ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé. J'attends vos retours en commentaire. À plus tard! Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui nous sommes dimanche 9 mars, donc qui dit dimanche dit un peu chill, donc pas de maquillage, tenue approximative, un pull, legging, donc on est cool, c'est dimanche. Je viens vite fait vous faire un petit retour sur ma lecture que j'ai terminée hier, donc qui était De battre la chamade de Sophie Talmen, donc celui-ci. Donc c'est le troisième roman de l'autrice. Moi j'avais lu Entre mes doigts coule le sable. Et qu'est-ce que j'avais lu? Attendez, je ne me rappelle plus. Entre mes doigts coule le sable et Les yeux couleur de pluie, c'était ça. Donc ça c'est son troisième roman. Donc on suit toujours Marie-Lou et son petit ami Mathieu, comme dans les deux premiers romans. Voilà, donc Marie-Lou qui est interne en neurologie dans ce roman. Avec toutes ses péripéties donc d'interne, voilà, donc son chef un petit peu, comment dire, un petit peu perché, je vais dire ça comme ça, son chef perché, qui mange des boulettes de papier, hein, voilà. Nous suivons en parallèle son petit ami Mathieu qui est parti à la Réunion pour retrouver son père qui était parti du jour au lendemain, donc voilà. Donc je ne vais pas trop vous en parler parce que bon c'est un troisième tome et j'ai pas du tout envie de vous spoiler évidemment, hein. Voilà, donc dans ce roman, il y a beaucoup de surprises, comme dans les deux premiers en fait, c'est très surprenant comme roman, on s'attend pas du tout en fait, dès qu'on lit un chapitre, on s'attend pas à ce qu'on va y trouver en fait, on est surpris du début à la fin. Il est tout petit, hein, il fait 280 pages, je l'ai lu en 2 jours, donc ça a été très très rapide. Voilà, et j'ai hâte de lire le prochain. Donc le prochain, je ne sais pas c'est lequel. Je vais vous dire, est-ce que c'est marqué là? Alors, ah, c'est pas dans l'ordre. Donc je ne sais pas c'est lequel le prochain, je suis désolée, ben, je vous redirai à l'occasion, il n'y a pas de souci. Et donc, comme j'ai terminé ma lecture là hier, j'en ai commencé une autre et je vais vous la montrer. Alors, hop là. Donc j'ai commencé un livre d'un auteur que j'ai déjà lu, mais que j'ai lu il y a très très longtemps, donc j'ai envie de recommencer tous ses livres depuis le début. Et il s'agit de Et après de Guillaume Musso. Donc celui-ci. Donc là on n'est pas du tout sur le même, le même nombre de pages, on est à plus de... on est à combien? 500... Oui, on a un peu plus de 500 pages, hein. Donc voilà, j'aime bien la couverture, hein, avec des corbeaux. Enfin, je pense que c'est des corbeaux, hein, j'imagine. Je vous lis le résumé. À 8 ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. 20 ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il s'est barricadé dans son travail. C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. Donc beaucoup de mystères dans ce livre, voilà. J'ai lu à peu près une trentaine de pages depuis hier soir, hein, parce que bon, hier soir on avait du monde à la maison, donc j'ai pas pu beaucoup lire. Voilà, donc j'ai hâte de me replonger dans Guillaume Musso parce que j'adore vraiment cet auteur. Je trouve qu'il fait des livres vraiment très prenants.
Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Guillaume Musso, ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà pour ce petit rush. Écoutez, je vous laisse ici et puis je vous dirai à plus tard dans un prochain rush. Je ne sais pas quand. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est très chill, hein. Je vais pas, voilà, ça va être repos. Profiter encore du beau temps parce qu'il fait encore très très beau. Voilà, et puis je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi 10 mars. Je viens vous faire un petit update lecture sur ma lecture en cours, donc qui est Et après de Guillaume Musso, donc celui-ci. Donc j'avais déjà lu Guillaume Musso il y a très longtemps, mais là j'ai envie de reprendre tous ses romans depuis le début. Donc je recommence par celui-ci. Dans ce roman, on suit Nathan qui est avocat, qui est divorcé, qui a une petite fille. Voilà, donc son histoire en fait, quand il était plus jeune, quand il avait 8 ans, il a sauvé une petite fille de la noyade et il a failli en mourir. Et miraculeusement, il est revenu à la vie. Voilà, donc 20 ans plus tard, il est devenu avocat. Et du coup, va rentrer dans sa vie un médecin un peu spécial. C'est un médecin, je dirais, c'est un peu un genre de marabout qui arrive à prévoir l'avenir des gens et surtout la mort des gens. Il sait à quelle date vont mourir les gens. Donc c'est vraiment spécial hein, quand même comme livre. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai déjà lu 165 pages et il en fait un peu plus de 500. Donc c'est quand même un beau petit bébé. Mais là, voilà, j'essaye de lire à peu près 1 heure par jour, 1, 2 heures par jour, en fonction de mon emploi du temps aussi. Mais j'aime beaucoup cette histoire. En fait, je me rappelais plus que c'était comme ça, mais franchement, moi, je suis très prise dedans. J'ai envie de savoir comment ça va se passer pour Nathan. J'ai envie de savoir aussi comment dire. J'ai envie de connaître l'histoire du médecin, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est si spécial en fait. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà lu Guillaume Musso, ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien cet auteur. Voilà pour mon petit update de la journée. Euh, Écoutez, c'est tout pour ce petit rush. Aujourd'hui au programme, j'ai un rendez-vous médical, donc c'est un rendez-vous qui me stresse un peu, mais j'espère que ça va aller. Voilà. Écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard, soit dans la journée ou soit dans la semaine. En attendant, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, nous sommes toujours lundi. Voilà, je suis revenue de mon rendez-vous médical. Alors, je vous en parle ici parce que ça fait aussi partie de ma vie, hein, du coup, cette pathologie. Donc, je souffre de la maladie de Basedow, donc c'est une hyperthyroïdie. Voilà.
C'est une récidive, donc j'ai déjà eu ça il y a quelques années, et là c'est une récidive, mais puissance 1000 du coup. Donc je vous en parle ici puisque ça va impacter un petit peu les vlogs. Voilà, normalement je dois me faire retirer la thyroïde début avril. Donc pour l'instant je continue les vlogs hein, tant que je peux. Donc à partir de début avril, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre la caméra évidemment. De toute façon, je vous tiendrai informé sur Instagram hein, de l'évolution en fait. Donc pour l'instant, je continue à faire les petits vlogs au quotidien. Et puis je vous tiendrai informé de la suite de l'opération. Bon, c'est une opération que j'appréhende un petit peu, j'avoue, hein, parce que la thyroïde, c'est quand même pas rien. Mais là, on est un peu obligé puisque ça impacte beaucoup sur ma santé en général, sur mon moral, enfin, ça impacte tout, sur toute ma vie en fait, hein. Voilà. Donc, je serais curieuse de savoir s'il y en a parmi vous qui souffrent de maladie de la thyroïde. J'aimerais bien avoir vos témoignages, vos commentaires pour ceux qui se sont fait opérer de la thyroïde. Donc, je sais que là, on parle pas de livres, qu'on parle pas, voilà, qu'on parle pas lecture, tout ça, mais ça fait aussi partie de ma vie, de mon quotidien. Donc, je tiens à vous en informer. Voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard pour un prochain rush vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mars. Je vous prends en vitesse pour vous faire un petit book haul puisque j'ai été dans une petite librairie d'occasion qui est près de chez moi. Donc une petite librairie toute simple mais où il y a pas mal de choix au niveau livres. Et des livres en très très bon état en plus. Franchement, ils sont nickel et ils sont pas chers du tout. Donc j'ai acheté trois livres. Voilà. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Donc celui-ci. J'avais déjà lu le premier, donc c'était La Tresse. J'ai le deuxième dans ma palle, c'est Les Victorieuses, que je n'ai pas encore lu. Et du coup, j'ai acheté le troisième parce que j'adore cette autrice. J'aime bien ce qu'elle fait en fait, hein. Ses livres sont criants de vérité, donc moi j'adore. Je vous lis le résumé. Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une fillette qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Priti, Léna se lance dans un incroyable projet, fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au cœur d'une Inde tourmentée commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions et le rêve de changer la vie par l'éducation. Donc voilà, celui-là j'ai très très hâte de le lire. Il est très très court, hein. Il fait à peu près 230 pages, donc c'est un livre très très court, voilà, il est tout fin vraiment. Donc je pense que ça va se lire très rapidement et j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, le deuxième roman que j'ai acheté, c'est une autrice que je n'ai encore jamais lue et c'est son premier roman. Alors ce livre, c'est Derrière les portes de Béa Paris. Donc celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, il fait à peu près 340 pages. Donc ça va, c'est un roman aussi assez court. Et je vous lis le résumé. Jack et Grace ont tout pour eux. Le charme, l'amour, l'aisance financière, une superbe demeure. Lui, avocat brillant, elle, maîtresse de maison idéale. Le bonheur, du moins en apparence. Pourquoi ne voit-on jamais Grace sans son mari? Nous avons tous dans notre entourage un couple comme celui qu'ils forment, le genre d'union qui fait rêver. Et pourtant, parfois, un mariage parfait cache un mensonge parfait. Et vous, connaissez-vous vraiment vos amis? Donc voilà, celui-là, j'ai très très hâte de le lire aussi. Et le dernier qui rentre dans ma pile à lire, c'est aussi l'autrice que je n'ai encore jamais lue.
Voilà, et ça s'appelle Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, ou Pinborough, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi pour la prononciation du nom. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, il fait, donc il est un peu plus gros celui-ci, il fait, oui, 470 pages à peu près, donc il est un peu plus gros, voilà. Et je vous lis également le résumé. Louise est une mère célibataire coincée dans un quotidien minuté. Un soir pourtant, elle embrasse un homme dans un bar, sans savoir qu'il est son nouveau patron. David, psychiatre renommé, est dévoué à sa femme. Il regrette ce baiser, mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son assistante. Adèle, l'épouse de David, semble n'avoir aucun défaut, si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise. Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au cœur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir les failles. David est-il l'homme qu'il prétend être? Adèle, aussi vulnérable qu'elle y paraît? Et par quels secrets inavouables sont-ils liés l'un à l'autre? Donc voilà, un petit thriller assez sympathique, je pense, que j'ai très hâte de lire également. Et pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours, donc c'est Et après de Guillaume Musso. Donc j'ai bien avancé, j'en suis à la page 259, donc j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, oui, je suis arrivée à la moitié, je pense, à peu près. Dans ce livre, on suit du coup Nathan, Nathan qui, à l'âge de 8 ans, a failli mourir en se noyant, en sauvant une petite fille de la noyade en fait. Il a sauvé la petite fille, mais il a failli en mourir. Miraculeusement, il est revenu à la vie. Par quel miracle ça, on ne sait pas. Voilà, et 20 ans plus tard, il est devenu avocat, il est divorcé de sa femme et il a une petite fille. On suit en parallèle un médecin, donc le médecin il s'appelle comment? Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle, bon c'est pas grave. Donc un médecin un peu spécial, en fait c'est un médecin qui arrive à prédire la date de la mort des gens. Alors c'est très très spécial. Donc on va suivre ce médecin et là, arrivé à la moitié, je commence à découvrir pourquoi ce médecin est comme ça, quelle est son histoire. On commence enfin à découvrir. Dans cette histoire, on apprend aussi que Nathan a vécu un drame avec sa femme à l'époque. Voilà. Donc il a été très remué par ce drame. Et en fait, donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce que sinon ça risque de vous raconter toute l'histoire, hein. Mais là, je découvre des choses au fur et à mesure de ma lecture et franchement, je suis surprise. J'avais déjà lu ce livre, mais il y a très 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 longtemps. Je sais plus en quelle année il est sorti pour la première fois. Pour vous dire, il est sorti pour la première fois oui, en 2004 chez XO Éditions. Donc moi, je l'ai lu il y a quoi? Il y a une dizaine d'années à peu près. Donc voilà, je me rappelais plus de l'histoire et franchement, je suis très prise dans ce livre. Euh, J'espère l'avoir terminé avant la fin de la semaine. Je pense que ça devrait aller parce que là j'en suis à la moitié. Voilà, donc j'essaye de lire à peu près 2 heures par jour, on verra bien. Mais très très bon livre. Voilà. Donc si vous avez lu, alors, si vous avez lu déjà du Guillaume Musso, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez lu un de ces 3 livres, donc celui-ci ou celui-ci, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos avis. Voilà pour ce petit rush vidéo. Je vais vous laisser ici pour le moment. Je vous reprendrai plus tard et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 13 mars. Je viens vous faire un petit point lecture sur ma lecture en cours donc de Et après de Guillaume Musso. Donc je ne l'ai pas terminé, j'en suis à la page 347 sur un peu plus de 500. Donc je suis pas loin mais je n'ai pas encore terminé et je ne l'aurai pas terminé pour ce vlog-ci. Donc là on est toujours, bon, on suit toujours les personnages, on suit un peu leur passé, donc on comprend un peu leur histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà lu du Guillaume Musso, ce que vous en avez pensé. Et du coup, c'est ici que je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé, un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!